Ok, bonjour tout le monde. Comme je vous ai promis, j'allais créer une vidéo. Puis vous vous demandez de regarder ça. Je vais faire mon mieux de ne pas rendre trop long parce que les concepts sont simples. Ça va être similaire à ce qu'on a fait mercredi. Puis l'idée vient d'ici, ok? Alors, la question de départ, je pense que vous savez tous comment répondre à ça. Le but ici, c'est d'isoler pour X. On va carrément faire la même chose, plus ce qu'on a fait mercredi passé, ok? Puis là, je vais vous donner un devoir euh, qui va être un peu long, mais je pense que lundi, je vais vous donner une période d'exercice. Alors, faites les devoirs. Lundi, venez en classe avec les questions déjà prêtes pour moi, ok? Donc, comment on résout pour X? On enlève les obstacles, comme je vous ai dit. OK, alors le X apparaît seulement une fois dans la première équation. Il faut que j'enlève les moins un et les 2. Donc, je vais faire plus un. 2x est égal à 1. Après, il faut que j'enlève le 2. Donc, je vais diviser par 2, diviser par 2. X est égal à 1 demi. OK? Deuxième équation, je travaille encore avec un variable, mais c'est juste qu'il apparaît deux fois, à gauche et à droite. Donc, l'idée, c'est d'amener toutes les variables à un côté et les nombres à l'autre côté. OK? Alors, je vais amener les 3x à gauche et je vais envoyer les 2 à droite. 5x, ça ne pas bouger, ça reste 5x. Les 3x qui vient à gauche va devenir moins 3x. Les 1 n'a pas bougé, donc ça reste 1. Les 2 a bougé à droite, donc ça va devenir moins 2. Et là, j'aurai 2x est égal à moins 1. Et là, je divise par 2, je divise par 2. Donc, x est égal à moins 1 demi. OK? Ça, c'est l'idée. OK? Comment on résout pour les variables? Si les variables apparaissent une fois, on enlève l'obstacle tout de suite. S'il apparaît deux fois, il faut simplifier en premier. Alors, l'idée, c'est d'amener toutes les variables à un côté, nombre à l'autre côté. Et après, on enlève les variables une fois que c'est l'obstacle, OK? Une fois que c'est simplifié, OK? On va carrément faire la même chose, mais avec les sinus et les cosinus, OK? Le but ici, c'est de trouver la solution pour cette équation trigonométrique, OK? Euh, mais comment on le fait? Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la question de départ, OK? Dans la question de départ, comme la première question de départ, mon but était d'isoler pour X. Ici, mon but va être d'isoler pour les sinus de mon angle, OK? Donc, les deux obstacles que j'ai sont 2 et moins 1. Donc, je vais enlever ces deux obstacles. Je vais faire plus 1, plus 1. Là, je vais avoir 2 sinus de mon angle est égal à 1, OK? Alors, les sinus de mon angle, les sinus, comme, traitez ça comme si c'était un X, OK? Alors, vous êtes en train de résoudre, c'est comme si vous êtes en train de résoudre pour X, OK? Après, l'obstacle ici est 2. Vous allez diviser ça par 2, vous allez diviser ça par 2. Et là, vous allez avoir cette question. Quand est-ce que sinus est égal à 1 demi? Et là, ça devient une question de ce qu'on a fait mercredi. Là, je suis en train de chercher l'angle. Quelle valeur de angle va me donner 1 demi? Et j'aurai deux solutions, OK? Et oui, vous pouvez utiliser la calculatrice pour déterminer ça, mais si vous utilisez la calculatrice sans faire les dessins, vous allez seulement trouver une solution. Il y en a deux, OK? Alors, il faut dessiner ça, OK? Pour voir c'est quoi mes deux solutions. Eux, ils veulent les solutions en radian. Moi, je vais chercher un, un degré en premier parce que je vais donner la réponse exacte, OK? Un demi, c'est un coordonné qui se trouve sur les cercles trigonométriques. On peut regarder les cercles trigonométriques, OK? Euh, alors, rapidement, peut-être je vais juste tricher et vous montrer c'est quoi les deux solutions. Euh, quand est-ce que sinus est égal à 1 demi? Alors, quand est-ce que mon coordonnée y est égal à 1 demi? Ça, c'est ma première solution. Vous voyez, le y est 1 demi ici. Euh, et le y est 1 demi ou d'autres, ici. Ça va? Alors, les deux solutions sont 30 degrés, 50 degrés. euh, ou bien pi sur 6, pi sur 6, 5 pi sur 6, OK? Mais on va pas mémoriser tout ça, on va juste les trouver comme algébriquement, OK? Comment on les fait? Alors, encore une fois, rapidement, comme j'ai montré mercredi, je vais faire un, je vais faire un, je vais tracer les plans cartésiens, mettre mon X et Y. Sinus, c'est mon Y, alors mon coordonnée Y est 1 demi,
mais X, ils ne me l'ont pas spécifié. Donc, mon point peut être soit ici ou là-bas. OK? Tout ce que je sais est que mon coordonnée Y est 1,5. Ils ne m'ont rien parlé de X. OK? Alors, je vais connecter ça à l'origine et ces points-là à l'origine. OK? Et les deux angles que je cherche, c'est ça. Ça, c'est mon premier angle. Et le deuxième angle que je cherche, c'est celui-là. OK? Puis on connaît que la réponse est 30 et 150. Mais comment on le fait algébriquement? Ben, premièrement, on va commencer avec l'angle de référence. OK? Alors, l'angle de référence va m'aider à trouver les deux angles. Angle de référence, c'est pour déterminer l'angle de référence, il faut toujours toucher l'axe des X. OK? Là, j'ai créé un triangle rectangle. Ça, c'est mon angle de référence. Ça aussi, c'est mon angle de référence. OK? Pour trouver l'angle de référence, je vais me demander une autre question. Quand est-ce que sinus de l'angle de mon référence est égal à 1,5? Si ça c'était négatif, je vais rendre ça positif, ok? Puis là, j'ai fait sinus inverse. Sinus inverse de 1,5 va me donner l'angle de référence. Et là, ça va me donner 30 degrés, ok? Ça veut dire que l'angle ici est 30, ok? L'angle de référence est 30. Donc, ma première solution, c'est mon angle de référence, ok? Alors, la première solution, c'est 30 degrés. Et la deuxième solution, c'est celui-là. Ça, c'est mon deuxième solution. Puis, évidemment, graphiquement, si vous regardez, jusqu'à là, okay, ça jusqu'à là-bas, c'est 180. Mais si j'enlève cette morceau, qui est aussi 30 degrés, j'aurai ma deuxième solution. Alors, deuxième solution, c'est 180 moins 30, qui me donne 150 degrés. OK? Puis, pour changer ça en radian, j'ai juste besoin de multiplier ça par euh, pi sur 180. OK? Et là, ça va se simplifier. 30 divisé par 180, c'est 1 sur 6. Alors, la première solution va être pi sur 6. Et la deuxième solution, ben, je vais faire la même chose. Je vais les multiplier par pi sur 180. Et la deuxième solution en radian, ça va être 180 divisé 150 divisé par 180, c'est 5 sur 6. Oui, 5 sur 6, OK. 5 pi sur 6. Ça va? OK? Puis, regardez bien les domaines, OK? Ça, c'est mes deux solutions. Mais j'en ai d'autres, OK? Je vais peut-être, je vais encore une fois écrire les deux solutions en haut ici. À 1 degré, je pense que c'est plus facile de visualiser. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est celui-là, OK? 150. Mais j'en ai d'autres aussi. J'ai juste à ajouter 360 à cette solution ou enlever 360. OK? Techniquement, il y en a une infinité. OK? Ça finit pas. Même pour lui. Si j'ajoute 360 ou j'enlève 360, je vais trouver d'autres. Mais mon domaine dit que ça doit être entre 0 et 360. OK? Entre 0 et 2 pi, c'est la même chose qu'entre 0 et 360. Donc, si j'ajoute 360, si vous voulez, si j'ajoute 360 à eux ou si j'enlève 360, je vais dépasser euh, mon domaine. OK? Donc, j'ai pas besoin d'ajouter ici. Mais si eux, ils avaient dit entre moins 2 pi, là, ça allait être entre moins 360 et 360. Donc, j'allais trouver deux autres solutions, OK, en enlevant 360. J'espère que ça fait un petit peu de sens. Alors, vous voyez, c'est comme les cours de mercredi, OK? Carrément, ça, on a fait ça mercredi, mais il y a comme une étape de plus ici que j'ai expliqué dans la question de départ, OK? Alors, c'est la combinaison de la question de départ plus les cours de mercredi. Et là, on va refaire ça avec les autres questions. OK? Alors, vous voyez, ça, c'est comme la deuxième question de départ. 5x plus 2, 1 plus 3x. OK? Alors, même idée. Je sais que les sinus apparaissent deux fois, mais on va traiter les sinus comme les x. Donc, je vais envoyer les sinus tous les sinus à gauche et les nombres à droite. OK? Les deux, je vais l'envoyer ici. Alors là, je vais avoir 5 sinus de mon angle. Les 3 sinus vont venir à gauche, donc ça va devenir moins 3 sinus de mon angle est égal à les 1 ne se déplace pas, mais les 2 s'est déplacé pour venir à droite, donc c'est devenu moins 2. Alors là, je vais avoir 2, parce que 5 moins 3, c'est des termes similaires, ok? C'est comme si je suis en train de faire 5x moins 3x. Alors, je vais juste combiner les coefficients. 5 moins 3, c'est juste 2. Alors, 5 moins 3, c'est 2. Alors, 2 sinus de mon angle est égal à
moins 1. Et là, après, je vais enlever le 2, je divise par 2, je divise par 2. OK, alors là, je vais avoir sinus de mon angle est égal à moins 1,5. Ça va? Encore une fois, sinus de mon angle en passant, il va toujours être en bas de 1. Si c'est plus grand que 1, il n'y aura pas de solution. Parce que si ça c'était moins 2, si vous ne me croyez pas, faites sinus inverse de moins 2. Si vous allez faire sinus inverse d'un nombre, positif ou négatif, plus grand que 1, ça va vous donner une erreur, ok? Parce que sinus, la définition de sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Alors, ça ne peut pas être plus grand que 1, ok? Alors, même chose qu'avant, ok? Je vais faire un plan cartésien et visualiser parce que là, j'ai deux solutions et la calculatrice me donne seulement une, alors il faut que je dessine, ok? Sinus, c'est mon coordonnée Y, alors je sais que mon coordonnée Y est moins 1,5. X, ils n'ont pas spécifié, donc les points peuvent être soit être ici ou là-bas, ok? Je vais connecter ça à l'origine. Je vais connecter lui à l'origine. Donc, j'ai deux solutions, ok? La première solution, c'est ça. Alors, encore une fois, quand on mesure l'angle, on commence toujours d'ici, ok? La deuxième solution, c'est cet angle, ok? Mais c'est un peu difficile de trouver ces angles. Il faut trouver l'angle de référence en premier, ok? Alors, ça, c'est mon angle de référence. Et ça, c'est mon angle de référence. Alors, je vais me demander une question plus simple. C'est quand est-ce que sinus de mon angle de référence est égal à? Il faut toujours prendre la valeur absolue de ça, ok? Parce que l'angle de référence ne peut pas être négatif. Et là, je sais que l'angle de référence dans ce cas-là va juste être sinus moins 1 de 1,5 qu'on vient de faire dans la question précédente. Donc, je sais que c'est 30 degrés, ok? Donc, ça veut dire que l'angle ici est 30, l'angle là-bas aussi est 30, ok? Donc, pour trouver ma première solution, le premier angle, la première solution, c'est de là à là, je sais que c'est 180, mais c'est un 30 degrés de plus. Vous voyez, un 30 degrés de plus parce que l'angle ici est 30. Donc, ma première solution, c'est 180 plus 30, donc 210 degrés. Et la deuxième solution, je commence d'ici, je m'en vais jusqu'à là-bas, qui est un peu difficile de chercher peut-être cet angle, mais je sais que l'angle au complet, ça doit commencer ici en passant. L'angle au complet, jusqu'à là, c'est 360. Mais moi, je vais jusqu'à ici. Alors, je vais enlever cette morceau, OK? Mais je sais que cette morceau mesure 30. Donc, la deuxième solution, c'est 360 moins 30 qui me donne 330 degrés, OK? Et là, si vous faites sinus de 210 dans la calculatrice, vous allez voir que ça va vous donner moins 1,5. Et 330 aussi va vous donner moins 1,5, OK? Est-ce qu'ils veulent l'angle OK, ils veulent l'angle en radian et ils veulent que l'angle soit le domaine de l'angle, ça doit être entre 0 et 360, OK? 2 pi, c'est 360. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire ici, je ne vais pas sauter les étapes, je vais juste écrire comment j'ai eu 210, OK? 180 plus 30, donc 210. Là, il faut juste que je les multiplie par pi sur 180. Et là, ça va me donner, je vais rapidement le faire, 270 divisé par 180, 7 pi sur 6. Et l'autre va me donner fois pi sur 180. 330 divisé par 180, 11 pi sur 6, ok? Oups. 11 pi sur 6. Et encore une fois, regardez les cercles trigonométriques. 7 pi sur 6, 11 pi sur 6, les coordonnées Y est moins 1,5 dans tous les cas, ok? Alors, euh, mais il y a certaines... oui, vous pouvez juste regarder les cercles trigonométriques si vous êtes en train de dire ça, mais on va pas toujours travailler avec des coordonnées exactes, ok? Alors, il faut savoir comment les faire algébriquement en utilisant les schémas pour nous guider, ok? Deuxième question, je vais ajouter une page, ok? Deuxième question, c'est 3 coséquentes, ok? Ça, c'est les A que je viens de faire. B. 3 coséquent de x moins 6 est égal à 0, si je ne me trompe pas. OK. Je vais résoudre pour coséquent. Maintenant, coséquent, c'est mon x. OK, alors j'ai fait plus 6 plus 6.
3 coséquente de x est égal à 6. Je divise par 3. Je divise par 3. Ok, donc les 3 vont disparaître. Alors, coséquente de x est égal à 2. Coséquente, c'est c. Alors, ça n'a pas rapport avec cosinus. C'est en réalité, c'est sinus. Alors là, ça me donne sinus de x est égal à 1 demi. Ok? Parce que comme, pourquoi 1 demi? Vous êtes en train de dire, parce que, ok, c'est comme si je flip. Vous voyez, comme, je flip mon coséquente. Alors, j'ai mis 1 sur coséquente est égal à 1 demi. Mais 1 sur coséquente, la définition de 1 sur coséquente, c'est sinus, ok? Alors, quand vous avez coséquente, il faut juste carrément flip ça. Vous pouvez passer directement de cette étape à cette étape, ok? Changer les coséquentes en sinus et inverser les numérateurs et dénominateurs. Mais cette question, il me semble, je l'ai déjà faite. Ok, alors ça, c'était la première question qu'on a fait. Mais c'est juste que ça, que c'est carrément la même question, sauf que lui, il est en radian, l'autre, il le veut en degrés, donc moi, je vais arrêter ici et ici. Ok, alors les deux solutions sont 30. Solution 1, c'est 30. Solution 2, c'est 150. Ok, encore une fois, en utilisant notre exemple. Ça va? Celui-là, vous n'allez pas trop aimer parce que euh, vous pouvez avoir des quadratiques aussi, ok? Alors là, c'est devenu une question quadratique, mais on sait comment résoudre les équations quadratiques. Moi, pour qu'on visualise ça mieux, je vais vous demander de faire une substitution pour rendre votre vie un peu simple, ok? Alors, vous voyez, c'est comme si j'ai x au carré moins 5x plus 4, mais c'est un peu comme dur de voir tangente à la place de x. Alors, faites une substitution en maths. Quand vous allez faire des maths avancées, vous allez voir que la substitution U est très comme, commun en maths. Ok? Quand quelque chose est trop, euh, comme, quand c'est comme rempli d'informations, on a la difficulté à visualiser quelque chose, on fait une substitution en maths. Puis là, notre cerveau peut mieux digérer cette information. Ok? Si je remplace U par tangente ou tangente par U, ça va devenir U au carré. Ok? Moins 5. À chaque fois que je vois tangente, je les remplace par U. Vous voyez? Ça, c'était tangente au carré, c'est pour ça que c'est devenu U au carré. Et la tangente ici, je l'ai remplacée par U. Là, la vie est belle, c'est juste une équation quadratique. Oui, la formule quadratique va marcher, mais ça prend trop de temps, OK? Alors, habituez-vous à factoriser, OK? Alors, je cherche deux nombres qui vont se multiplier. Les produits viennent toujours des coefficients des les termes au carré et les constants, OK? Alors, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 4, mais en même temps, ces deux nombres aussi doivent, la multiplication vient d'ici. Peut-être je vais utiliser une autre couleur, juste pour rendre ça plus beau. La multiplication vient d'ici. Et la somme vient de là, OK? Alors, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 4, mais en même temps, ils doivent aussi s'additionner pour me donner moins 5. Produit est positif. Ça veut dire, ça veut dire que les deux nombres doivent être positifs ou les deux nombres doivent être négatifs, ok? Mais vu que la somme est négative, ça veut dire que les deux nombres doivent être négatifs. Je n'ai pas le choix, ok? Donc, 1, 4, ça me donne 4, mais les deux doivent être négatifs, vous voyez? Alors, 1 fois moins 4 me donne 4, mais moins 1 plus moins 4, c'est moins 5, ok? Vu que le coefficient est 1, j'ai fini. OK, comment on factorise? On écrit toujours AU. Alors, 1U, la première combinaison, moins 1. AU, alors 1U, la deuxième combinaison, moins 4. Il y a un 0 à droite. Puis, on doit toujours diviser par A. OK? Mais dans ces cas-là, on n'a pas besoin de faire ça. OK? Alors, là, moi, je suis juste en train de... Parce que des fois, ça se peut que le coefficient ne soit pas 1. OK? Alors, je sais que c'est stupide ce que je viens d'écrire, parce qu'en réalité, c'est juste U moins 1, U moins 4 est égal à 0. Donc, j'ai deux solutions. OK? Si un produit est égal à 0, ça veut dire que soit ça est égal à 0, alors soit U moins 1
est égal à 0, ou bien ça, c'est égal à 0, ok? U moins 4 est égal à 0. Donc, je vais résoudre pour U. Ça veut dire soit U est égal à 1 ou U est égal à 4, oui. Encore une fois, j'ai juste résolu pour U. Oui, j'ai juste fait plus 4, plus 4. Ici, j'ai fait plus 1, ok? Mais j'ai pas fini parce que, oui, U est égal à 1, U est égal à 4, mais la question était demandée en termes des tangentes, pas U. Mais là, je vais faire une substitution encore. Là, je connais la valeur de U. Alors, je vais remplacer U ici par 1 et 4. Alors, j'ai deux équations à résoudre, ok? Ça veut dire que, n'oubliez pas que U était tangente, ok? Alors, ça veut dire que tangente de mon angle est égal à 1. Ok, peut-être je vais élargir ça. Tangente de mon angle est égal à 1. Ou bien tangente de mon angle est égal à 4. Ok? Mais tangente, c'est la plus simple à résoudre parce que j'ai besoin de rien faire. Je vais juste faire angle est égal à tangente inverse de 1. Parce qu'il n'y a pas deux solutions avec tangente. Il y a juste une et la calculatrice va me les donner. OK? Alors, j'ai fait tangente inverse de 1. Ça me donne 45 degrés. Et là, ici, je vais faire angle. Tangente peut être plus grand que 1 en passant. OK? Tangente, c'est pas opposé sur hypoténuse ni adjacent sur hypoténuse. OK? Alors, tangente peut être plus grand que 1. C'est pas un problème. J'ai fait tangente moins 1 de 4. Ça va me donner un autre angle. OK? Ça me donne à peu près 75. On va dire 76. Je vais juste arrondir. OK? 76 degrés. Mais qu'est-ce que eux ils veulent? C'est ça la question. Eux, ils veulent la réponse entre 0 et 2 pi. Ça veut dire entre 0 et 360. Puis moi, je vous ai dit avec tangente, je vais ajouter une autre page. Avec tangente, on n'a pas besoin d'ajouter 360, on a besoin d'ajouter 180. OK? Ça veut dire que ma première solution, c'est 45 degrés. Ma deuxième solution, c'est 45 plus 180, qui va me donner 225, je pense, mais je vais juste m'assurer en utilisant la calculatrice. 225. OK? Puis là, si j'ajoute un autre 180, je vais dépasser 360. OK? N'oubliez pas, 2 pi, ça veut juste dire 360. Je vais changer mes réponses à la fin. OK? Ou un instant. Je vais peut-être l'écrire un en bas de l'autre. Alors, 45 plus 180 qui me donne 225 degrés. La solution ici, c'est 76 degrés et l'autre, je peux ajouter 180. Je vais trouver l'autre solution. Alors, 76 plus 180, 256 degrés. OK? Et si vous faites tangente de 256 dans votre calculatrice, vous allez voir que ça va vous donner à peu près 4. OK? Moi, ça me donne 4.01, je viens de faire. À 76 aussi, ça va donner 4.01. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas très bien arrondi ici. OK? Mais c'est pas grave. Ça, c'est tout. Parce que si j'ajoute un autre 180, je vais dépasser 360. Et si j'enlève 180, je vais dépasser 0. Ça va devenir négatif, OK? Mais, mais limite, c'est entre 0, la domaine, c'est entre 0 et 360. Alors, j'ai quatre solutions. Là, c'est juste une question de transformer ça en radian, un par un, OK? Alors, je vais juste euh, faire la première, OK? Encore une fois, dans le but de ne pas rendre ça trop long, OK? Et là, divisé par 180, si je pense que c'est un quart. Alors là, ça me donne pi sur 4, OK? Et pareil pour les autres. Vous allez multiplier lui par ça. Vous allez multiplier lui par ça. Lui aussi par ça. Et là, vous allez avoir une réponse en radian. OK, ça va? Alors moi, je vais arrêter ici, mais je vais remplir ça après. La seule chose que j'aimerais montrer, on va juste prendre une valeur aléatoire. OK, disons qu'on prend 76. OK? Et là, maintenant, je vais juste
remplacer tangente par 76 dans ma calculatrice. Puis je vais voir si ça me donne vraiment zéro ici, OK? Et vous allez voir que ça va me donner zéro. Euh, tous les valeurs vont me donner zéro, mais je vais juste tester un. Alors, tangente, OK. J'espère que je suis en mode degré. Oui, OK. Alors, parenthèse, tangente des... euh, 76 va pas me donner zéro pile, OK, parce que je l'ai arrondi, mais je vais quand même l'essayer, OK? Alors 76, on va mettre. Tangente de 76, deux parenthèses au carré, moins 5, tangente de 76. Mais est-ce que c'était plus 4? Oui, c'était plus 4. Vous voyez, à peu près zéro, OK? Mais si j'avais remplacé ça par, disons, 45, et l'autre aussi par 45. Ça me donne zéro, OK? Ça c'est 8,8 fois 10 à la moins 16. Ça, c'est carrément zéro. C'est comme si j'écris ça en nombre décimal, c'est 0,0000. OK? Il y a comme 16 zéros avant les 8, OK? Alors, je ne sais pas pourquoi la calculatrice l'écrit comme ça, mais c'est carrément zéro, ça, OK? Ça va? OK, alors on peut valider tous nos quatre réponses comme ça. Mais moi, je vais arrêter ici. Puis, je vous donne les devoirs. Je sais que c'est beaucoup, mais on est en retard, malheureusement. Puis, vous avez un long congé, alors avancez autant que possible. Venez prêt avec les questions lundi. Euh, Puis, comme ça, je pense qu'on va pouvoir se préparer pour l'examen de diplôme. OK, mais moi, j'arrête ici. Bonne chance. Faites votre mieux, puis lundi, on verra c'est quoi la situation, OK? Bon week-end, amusez-vous.